Hey, salut les pomplards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je suis au congrès Interschutz. C'est le congrès international de tous les pompiers du monde entier. Je vais vous présenter tout ça, on va voir tout ce qui est nouvelle technologie. Franchement, je pense que vous allez halluciner. Allez, c'est parti. Yeah. 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 Allez, je viens d'arriver à Hanovre, c'est là où se passe l'Interschutz. En fait, c'est le congrès international des sapeurs-pompiers. Donc ça a lieu tous les 5 ans, mais la dernière fois c'était il y a 7 ans parce qu'il y a eu le Covid entre temps. Donc là, normalement, c'est une grosse édition et je vais vous faire découvrir un peu tout. Là, je vais aller directement sur le stand de chez Sioun. Pourquoi Sioun? Parce que c'est eux qui m'ont invité à ce congrès. Donc je vais faire des petites démos de sport, mais je vais aller aussi me balader, profiter du congrès. Donc je vais faire une petite vidéo sur le congrès pour tout vous montrer. Là, je suis sur le meilleur stand du congrès. Sioun, c'est ceux qui fabriquent les tenues de feu, celles que j'ai ici, mais ils fabriquent les tenues de feu du monde entier. Il y a celle que j'avais des pompiers de Paris. Il y a celle des pompiers de Paris. Il y a aussi des Émirats Arabes Unis, ils font des pompiers du Pays-Bas. Voilà, vous avez vu, ils font pas mal de tenues. Franchement, le stand il est classe. Là on est sur un stand de secours à victimes. C'est une machine qui remplace le massage cardiaque, donc ça c'est pratique. C'est un piston, vous voyez, qui descend, qui monte. Là on peut gérer le rythme. Le rythme c'est 100 à 120 par minute. Moi ce que je trouve le plus ouf, c'est le mannequin. Regardez, le mannequin il est vraiment en mode réel. Il y a même le souffle là, je pense. Impressionnant. Qui est derrière moi, Fear Girl. On va aller voir. Bon, à mon avis, elle savait pas ce que c'est un backdraft, mais bon, c'est pas grave. On se casse le poignet là. Regardez là en blanc, c'est la membrane Cortège qu'on a dans les tenues. Là, je suis sur le stand de chez Lucas. On va faire un petit jeu. Là, c'est parti. À mon avis, là, j'ai perdu le plaisir. Non, bon, ça c'est franchement c'est un jeu. Je pense que je vais essayer de mettre en place à la caserne parce que c'est pas mal. C'est intuitif, ça permet d'utiliser les outils. Là je suis en train de chercher Brian Impact. Je sais qu'il est dans je sais qu'il est dans le coin là. C'est obligé, il est allongé, je pense qu'il est allongé.
à l'intérieur, tranquille. Tous les matins, Aix, ils donnent des sacs. Je crois qu'ils en donnent 1000 ou 1500. C'est une queue, il y a une queue de débile. Franchement, je vous montre, c'est abusé. Là, je suis sur le stand de chez Shark Robotics, c'est le robot que vous avez vu à Notre-Dame de Paris. J'avais déjà testé, franchement il est top. Ce que je propose, c'est qu'on le reteste tranquille dehors. Là, je vais piloter le robot avec la tablette. Franchement, il n'y a rien de compliqué, regardez, le petit joystick. Donc là, on va avancer. Là, je peux bouger le canon. Antoine, explique-nous pourquoi on va utiliser ce robot, sur quelle intervention? Alors ce robot, le but c'est d'avoir donc la plateforme et de pouvoir donc, la modulariser en fonction des différentes interventions. Donc ça peut être de l'extinction par exemple, un peu dans cette typologie avec un canon à eau, une caméra qui va être zoom et thermique pour détecter les points chauds. On peut également donc mettre sur le robot une panière pour le transport de matériel, porter des tuyaux, tous les équipements qui vont être lourds et pénibles pour le pompier à porter. Ou alors mettre un porte-brancard pour sortir par exemple des victimes qui peuvent être blessées. Sur le robot on peut mettre par exemple 2 brancards pour 2 victimes. Et on a également conçu un système narguilé donc pour brancher directement les bouteilles des pompiers sur le robot. Là, je suis sur leur stand, je viens de voir un nouveau produit. En fait, c'est une herse pour stopper les véhicules non coopérants. Franchement, c'est impressionnant, on va faire une petite démo. Bonjour Luc, explique-nous pourquoi cette année vous avez fait des tenues bleues. La volonté était de montrer qu'on pouvait faire à peu près ce qu'on voulait en termes de protection et de confection, et que l'idée de quelqu'un qui veut un produit différent, qui a un souhait différent, on va pouvoir le réaliser en protection. Alors le mec qui veut une tenue verte, on va lui faire, il n'y a pas de souci. Techniquement, tout est possible. Après, ça dépend du volume, de ce qu'ils ont besoin, tout est possible. Et comme là, on a ramené pour une première des bandes qui sont photoluminescentes, que tu verras la nuit, sans avoir besoin de lumière extérieure. Donc là, c'est ce qu'il y a entre le gris et le jaune, c'est ça? Voilà, donc la nuit, si tu vois cette veste dehors, eh bien tu verras les bandes fluo comme s'il y avait à l'intérieur un néon. Donc il n'y a pas besoin d'avoir une lumière extérieure. Exactement. Okay. Donc ton pompier, il est vu partout, et on a une demande aujourd'hui beaucoup, notamment sur les missions où il n'y a pas de lumière extérieure. Exemple, feu de forêt, ou les ELD, où les gens sont impliqués à longue distance. Ouais, et puis c'est sûr que c'est bien quand tu es dans un appartement fumé, au moins on voit le collègue sans forcément avoir une lampe, ça permet de voir. Exactement. Tu as une lampe qui est défectueuse ou autre, tu es visible. Donc ça c'est un peu la nouveauté qu'on a présentée. En tout cas c'est classe, et moi j'ai fait le tour un peu du concret avec, et c'est vrai que les gens ça les interpelle et c'est le but quoi. Là j'étais avec vous sur le stand et j'ai vu que les gens ils venaient du monde entier, ça parlait dans toutes les langues. Vos clients ils sont où en fait? Ils sont partout, justement. Non, mais on a vu, c'est intéressant, on a vu les gens d'à peu près de toute la partie du monde. Bon, bien évidemment, ni Russie, très peu de Chinois parce que les frontières sont fermées. On a vu des gens du monde entier. Hier, on a fini avec les Australiens qui venaient pour les études de feux de forêt. Donc, ouais, je pense qu'on a. Moi, j'ai entendu Brésilien, bien sûr, France entière, Pays-Bas et tout ça, ouais, c'est impressionnant. Brésil, ouais, toute l'Amérique latine, du Mexique jusqu'à l'Argentine. On a eu des gens d'Australie encore, chez à nouveau, qui était intéressant. L'Europe entière, bien évidemment, mais même jusqu'au fin fond de l'Australie. Ah, c'est cool. L'objectif est atteint sur ce grand Intershoots, rendez-vous en 2026.
tranquille. Et après on va aller faire un petit tour du salon. Et là on est en extérieur, c'est là où on va voir tous les véhicules. Regardez le véhicule qui est juste derrière moi, c'est un véhicule tchèque. Les gars, celui qui a mis le BEA, franchement, il a dû être en sueur. Je pense que le mec, c'est le SARS du BEA. Parce que pour mettre un camion comme ça, laisse tomber. Le mec sera. J'ai été voir pour faire la compétition, du coup on peut pas parce qu'il faut un certificat médical. Alors moi je trouve un médecin dans le salon, mais c'est dommage, j'aurais bien fait. J'ai déjà fait à Tours, ils avaient organisé cette compétition. Franchement c'est top, j'avais ramassé, je sais plus le temps, j'avais fait dans les 2 minutes, je crois, 2 minutes et quelques. Mais j'avais ramassé et je kiffe parce que c'est esprit Pomplard, avec des épreuves Pomplard, donc voilà, c'est cool. S'il y a la même chose à côté de chez vous, franchement allez le faire. En groupe, franchement c'est cool. Je sais qu'il va y en avoir bientôt dans le nord, je sais pas encore la date, mais franchement ça c'est le feu. Les gars, regardez-moi ce véhicule avec des chenilles, j'aimerais trop essayer un jour. En plus c'est en mode VSAV, donc regardez. Je sais qu'il y en a en France d'ailleurs, là celui-là il a immatriculé en 64, donc voilà, je sais qu'il y en a dans plein de départements, tout ce qui est montagneux, mais un jour j'aimerais trop essayer. Salut Romain, toi tu travailles pour Teijin, c'est ça? C'est ça. Explique-nous un peu à quoi sert ce petit gilet rafraîchissant. Bah merci, ouais, en fait cette veste c'est une veste qui est utilisée pour le soutien sanitaire. Donc, en fait quand vous allez intervenir et que vous allez avoir un coup de chaud en sortant, vous allez pouvoir poser cette veste sur vous et vous refroidir automatiquement. Ok, donc là on peut tester? Bien sûr. Donc là je mets la veste, donc là je sors du feu, j'ai eu vraiment un bon coup de chaleur. Donc là je mets la veste. Il y a plusieurs tailles, c'est ça? Il y a plusieurs tailles, il faut qu'elle soit près du corps, elle peut être portée par-dessus un polo ou une tenue technique. Ça marche, donc là, il y a une petite batterie, c'est ça? Exactement. J'allume. Autonomie de 6 heures, qui peut être plug and play, donc on peut la changer. Ça marche. Donc là, pour l'allumer. L'allumer sur le dessus, hop, on voit le taux de chargement, elle est branchée, et après il n'y a plus qu'à l'activer juste ici. Et en fait, je t'explique le fonctionnement rapidement. Tu as 4 ventilateurs à l'arrière, 2 ventilateurs devant. Et ça c'est un tissu qui permet de faire circuler l'air. Et en fait c'est une veste active qui a... je sens déjà là. Tu sens tout de suite. Bon. Et en fait l'intérêt c'est que quand tu sues, par la ventilation et le flux d'air, tu vas tout de suite te refroidir. Quand tu arrêtes de suer,
ça s'arrête de fonctionner. Donc en fait c'est actif quand on a besoin. En fait ça capte l'humidité, enfin ça sert l'humidité du corps quoi. Ça sert l'humidité du corps. C'est vrai que ça fait un peu comme un conduit on va dire. Exactement. C'est le principe en fait, c'est une mèche 3D et l'air circule et après l'humidité s'évapore vers le. Et le mieux c'est de le mettre combien de temps? Alors on peut le porter 5 à 10 minutes, on a fait des essais en caisson, en sortant de caisson et les gens après une petite minute d'utilisation sont tout de suite le résultat. Donc c'est efficace sur les 5-10 premières minutes. Ça marche, merci pour la petite présentation. Là tout ce qui est derrière moi c'est la gamme électrique de chez Rosenbauer. Je vais vous montrer, ils ont bien sûr le FPT que j'ai essayé mais aussi ils ont une échelle électrique. De ces Rostin, on va aller tester les gants. Je les connais, hein, vous me connaissez, c'est les gants que j'ai en SR, ils sont au top. Vous êtes les seuls à faire ce type de gants. Niveau dextérité, enfin moi pour tout ce qui est secours routier, je les utilise aussi en lot de sauvetage. Franchement ils sont bien, donc anti-coupure, anti-perforation. Anti-perforation. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont de spécifique en plus ces gants? Alors ils proposent aussi une belle protection à l'impact en fait, c'est normé, donc si on a quelque chose qui tombe sur les métacarpes ou les doigts ici on a une protection. Et puis à l'intérieur en fait en plusieurs renforts on a là aussi de la mousse D3O en fait, c'est une mousse qui absorbe le choc, comme on peut le voir là, je sais pas si tu vois. Là, ça n'absorbe pas, ici le choc est absorbé. Chez Bosch, regardez la petite semelle c'est fait par Michelin, là ça envoie la cape pour le SAV, normalement. Ça c'est pas mal ce système de lassage rapide. Là je suis sur le stand de chez MSA, alors moi vous savez je kiffe bien leur aérie, c'est ceux que j'avais quand j'étais pompier de Paris, franchement le petit dossard réglable, c'est léger. Et là Johan on a le Lunar, explique-nous à quoi ça sert. Alors, le Lunar c'est un boîtier multifonction qui permet de rechercher un pompier en difficulté, c'est la première des fonctions. Et on va le rechercher par un système de connexion entre un Lunar avec un autre Lunar, mais également il y a une caméra thermique intégrée qui permet d'avoir une détection des contours, mais de fonctionner comme une caméra thermique, on va dire entre guillemets classique. Là vous voyez normalement dans l'écran, voilà, ça fait une caméra thermique. C'est ça, on voit les contours. Et ça sert aussi à autre chose, par exemple on peut géolocaliser des pompiers avec ça. C'est ça, donc là c'est quelque chose qu'on vient de lancer sur Interschutz. Chaque Lunar est identifié avec une position GPS et ça permet en fait au centre de décision de voir où est situé chaque Lunar. Là je suis sur le stand de chez Hydram, ils font tout ce qui est désincarcération, par contre c'est fabriqué en France donc ça c'est top. Ils font de l'électroportatif là pour allumer et après c'est pas un système sur la poignée, c'est vraiment ici là. Pour ouvrir, fermer, donc ça c'est l'écarteur. Donc là on a 700 bars, là on peut y aller. Hein.
Et le cycle, c'est à peu près 50 fois on ouvre ou on ferme, c'est ça? Le cycle d'ouverture fermeture, c'est ça. Ok. Et là, tu me proposes de tester celle-là alors? C'est ça, donc c'est pour tout ce qui est train, bateau ou même avion. Ouais, tout ce qui est vraiment du fer qui Les gros véhicules et gros acier, c'est ça. Ok. Ah, faut sortir les bras casse par contre. Ça fait combien de kilos ça? 30 kg à peu près. 30 kilos, ouais. Tu comprends pourquoi c'est important de faire du sport chez les pompiers? Parce que ça, laisse tomber. Hein. C'est normal, tout ce qui est désincarts, ça pèse. Donc on est deux normalement. Mais il faut quand même s'entretenir parce que quand il faut lever les outils pour faire des montants et tout ça, voilà. Il faut aussi de la désincar sous l'eau en fait. Ça peut aller jusqu'à 120 mètres de profondeur. On a des petites lampes là. Et le ressenti sous l'eau, c'est juste 5 kg. Donc ça c'est pratique. Pourquoi ils vont s'en servir? Il y a par exemple les marins-pompiers, ils l'ont déjà. C'est pour tout ce qui est bateau, dans l'eau, des épaves. S'il y a des animaux qui sont bloqués, ils peuvent désincarcérer. Ok grand. Karte. Ich muss mal einen Gegenschuss machen. Ja, so. Ok grand. Allez, ça y est, la vidéo du congrès est terminée. Déjà, je vais vous parler déjà de mon ressenti sur le congrès. Donc oui, c'est un gros congrès. Après, personnellement, franchement, tu vas au congrès national des sapeurs-pompiers en France. Franchement, tu vois déjà pas mal de choses. Je pense que pour moi, ça sert à rien d'aller en Allemagne pour faire ça. Voilà, je m'attendais à voir beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses qui changent de l'ordinaire. J'ai pas vu, voilà, j'ai pas vu grand chose. Il y a toujours des choses que on s'interroge. Mais voilà, pas de grosses nouveautés. Après, par contre, il y avait de gros stands comme X. Sioun, c'était un... Franchement, le stand, il est magnifique. J'ai vraiment kiffé aussi le stand de Sioun. Pour moi, c'est un des 5 meilleurs. Mais je pense que le premier, c'est quand même X. Après, ils ont mis le budget. Et ça va attirer les Allemands. Parce que les Allemands, j'ai remarqué, les pomplards allemands, ils sont pas trop gainés. Hein. Enfin, franchement, je pense que j'en ai vu 2 dans tout le salon. Dans des milliers de personnes qui étaient gainées. Tout le reste... Bon bah c'est les Allemands, ils boivent 5 litres de bière par jour. Voilà, mais ils savent les attirer parce que sur le stand de X, il y avait des tireuses à bière. T'achetais ton verre et une fois que tu avais ton verre, c'était illimité pour la bière. Donc forcément, ils savent les attirer. Moi j'ai fait un peu de sport sur le stand de Sioun, c'était top. Voilà, ça a moins attiré forcément, mais il y a quand même du monde, donc ça c'était cool. En tout cas, je voulais remercier Sioun de m'avoir invité ici au congrès. Franchement, merci à eux, ils m'ont mis bien. Merci aussi aux autres partenaires, vu que je connais pas mal de fabricants. Voilà, je suis passé sur un stand, on a discuté, mais voilà, vraiment, déjà merci à Sioun. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir les prochaines vidéos. Et on n'oublie pas, si t'es pas mort, envoie plus fort. Yeah.